Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 19 intitulé John Stuart Mill et l'évolution de l'économie classique. Introduction. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert Jean-Baptiste Say et sa célèbre loi des débouchés. Aujourd'hui, nous allons étudier les travaux d'un autre grand économiste de l'école classique, John Stuart Mill. Mais avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Deux pays connaissent une forte croissance économique. Dans le premier pays, les richesses sont réparties de manière relativement épurée. Dans le second, une très grande partie des richesses est détenue par une petite minorité de la population. Selon vous, lequel de ces deux pays offrira les meilleures conditions de vie à sa population? Gardez cette question en tête. Nous y répondrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qui était John Stuart Mill? En effet, John Stuart Mill est un philosophe et économiste britannique. Il est né en 1806 et est décédé en 1873. Il est considéré comme l'un des derniers grands représentants de l'école classique. Ses travaux portent notamment sur la liberté individuelle, la production des richesses, leur répartition, le rôle de l'État. Le progrès social, il a contribué à faire évoluer la pensée économique classique. Les principales idées de John Stuart Mill. John Stuart Mill partage de nombreuses idées avec les économistes classiques. Il défend notamment la liberté d'entreprendre, la propriété privée, la concurrence. Cependant, il apporte une idée nouvelle. Selon lui, il faut distinguer la production des richesses, la répartition des richesses. La manière de produire dépend principalement des lois économiques. En revanche, la manière de répartir la richesse dépend des choix de la société et des politiques publiques. Cette réflexion ouvre la voie à un rôle plus important de l'État dans certains domaines. L'apport de John Stuart Mill à la pensée économique. John Stuart Mill estime que la croissance économique ne suffit pas. Il faut également s'intéresser aux conditions de vie de la population, à l'éducation, à la réduction de la pauvreté, à l'égalité des chances. Ces travaux constituent une transition entre l'économie classique et les théories économiques plus modernes. Ils influenceront de nombreux économistes. Après lui, correction de l'exercice. Revenons maintenant à notre exercice. Lequel des deux pays offre
probablement les meilleures conditions de vie? La réponse est généralement le premier pays. Pourquoi? Parce que la création de la richesse est importante, mais leur répartition joue également un rôle essentiel dans le niveau de vie de la population. C'est précisément l'une des idées développées par John Stuart Mill. À retenir, John Stuart Mill est l'un des derniers grands économistes de l'école classique. Il défend la liberté économique et la concurrence. Il distingue la production des richesses de leur répartition. Il souligne l'importance de l'éducation, du progrès social et des politiques publiques. Ses travaux annoncent les évolutions futures de la pensée économique. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert que John Stuart Mill a enrichi l'économie classique en s'intéressant non seulement à la création des richesses, mais aussi à leur répartition. Ces idées ont marqué une étape importante dans l'évolution de la pensée économique. Dans le prochain chapitre, nous réaliserons une synthèse de l'économie classique. Nous reviendrons sur les principales idées d'Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say et John Stuart Mill. Abonnez-vous à la chaîne Foaling, Loé et René pour découvrir le chapitre 20, synthèse de l'école classique. J'en ai terminé et je vous en remercie.